Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il faut que je vous explique 2-3 trucs là. Franchement, je suis hyper énervée. Pour vous dire la vérité, c'est censé être ma première vidéo sur YouTube. Tout à l'heure, je l'ai tournée. Enfin... j'ai tourné le chit chat make-up et tout, etc. Nanana. J'ai répondu aux questions et tout. Et quand j'ai fini le chit chat make-up, je me suis rendu compte qu'en fait, je tournais pas. Ma caméra elle était clairement pas allumée depuis le début et j'étais trop dégoûtée. Enfin bon, là on est en pleine nuit, il est 1 h du matin, j'ai pris une frappe mais déterre comme jamais et je vais vous refaire le chit chat make-up. Mais bon, erreur de débutant, ça m'apprendra, je suis grave dégoûtée, mais c'est pas grave. Alors pour commencer, je vais tout simplement mettre mon petit... Mon dieu, quel horaire! Mon petit serre-tête. Alors aujourd'hui, plutôt ce soir, enfin cette nuit, c'est plus un chit-chat make-up où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Donc quand je vais lire mes questions, si je regarde vers le bas comme ça, c'est parce que en fait juste en bas j'ai ma feuille où j'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées. Alors pour commencer, je viens d'hydrater mon teint. J'ai hydraté mon teint avec la crème de chez Yves Rocher. C'est la sensitive végétale. Alors elle a des actions pour anti-rougeur et c'est pour les peaux sensibles. Du coup la première question c'est clairement pourquoi as-tu voulu créer une chaîne YouTube? Franchement je suis passée pour une grosse mongole, je sais c'est un peu la honte, mais j'ai voulu créer une chaîne YouTube, c'est parti, tout ça c'est parti d'achat sur Shein. En gros il y a 2 semaines de ça, j'étais en train de faire un panier sur Shein que j'ai acheté. En fait, quand j'ai fait ce panier sur Shein, là je suis en train d'appliquer mon fond de teint. C'est le Oil Lighter de chez Urban Decay. Je vous montre juste. Je suis archi pas organisée, c'est un peu la honte. Quand j'ai fait mon panier sur Shein, je me suis dit, en fait, pourquoi pas faire un haul? Parce qu'en gros, à la base des bases, j'avais mais alors vraiment aucune envie de faire une vidéo sur YouTube ou quoi. Enfin, ça m'était jamais venu à l'idée. Et en fait, aussi, j'ai eu envie de faire la vidéo parce que moi, j'aime trop regarder des hauls sur Shein et tout, ou des hauls à sauce et tout ça, mais grande taille. Parce que je pense que vous avez bien vu que je fais pas du 36 non plus. Et du coup, je me suis dit en fait, à chaque fois que je cherchais des hauls et tout sur les grandes tailles et tout ça, je galérais à mort. Parce que j'ai l'impression que les grosses, elles veulent pas se manifester en fait. Et je pense que du coup, je suis pas la seule quoi. Il doit y avoir d'autres grosses dans mon cas. Et en fait, par rapport à ça, je me suis dit pourquoi pas moi, je ferais un haul. Comme ça, je vous montre ce que j'achète et tout, etc. Depuis ce jour-là, c'est clairement parti en couille mais vénère. Je me suis dit vas-y, je vais tout acheter, machin. J'ai commencé à acheter la ring light, le trépied, tout ça, plein les trucs pour YouTube et tout. Enfin, je blende mon fond de teint avec le Beauty Blender de chez Action. Enfin, du coup, c'est plus trop un Beauty Blender. Vous pensez que le fond de teint il est genre clairement trop clair pour moi, mais en fait non, pas du tout. Il est à ma teinte. C'est qu'en fait le fond de teint il a tendance à s'oxyder et du coup, pardon, en fin de journée j'ai plutôt tendance à être à ma teinte, même au début de la journée, parce que comme j'ai toujours appris dans le monde du make-up, mieux vaut avoir un fond de teint trop clair pour ensuite le réchauffer avec tout ce qui est bronzer et tout, etc., que un fond de teint foncé, parce qu'à ce moment-là le fond de teint foncé en fait tu pourras rien y faire. J'ai un peu peur à la caméra. Du coup oui, donc c'est par rapport à ça en fait que j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube. Donc là j'ai fini de travailler mon teint. Franchement on dirait que je suis morte. On dirait que je suis morte clairement. Je suis dans ma tombe en train de... comme ça. Je suis hyper blanche. La ring light qui fait ça. Attendez, j'essaie de me rassurer. Attendez, hein. Bon, c'est vrai que je suis un peu blanche quand même. Là, je viens appliquer mon anti-cerne de chez Tarte. Assez connu, c'est le Shape Tape. Hop, voilà. Je vais mettre
mon stick contouring de chez Fenty Beauty. C'est les sticks, vous savez là, les trucs là qui sont assez sympas. Ça fait super longtemps que je l'ai. Oula. Ok. Je tiens à dire, je suis pas une make-up artiste. Hein, donc commencez pas à... Je commence à entendre là vos critiques. So, j'en mets pas là parce qu'en fait après j'ai l'impression que j'ai une démarque de fou fada. Du coup ça me perturbe tout le temps. Donc j'en mets jamais là. J'ai des problèmes d'estomac. Beauty Blender, je viens étaler un peu tout ça. Peut-être qu'on pose des questions aussi là, non? Ah, ça sera mieux. Quel genre de vidéo il y aura sur ta chaîne? Franchement, je sais pas. Aucune idée. Comment vous dire que je suis pas du tout, mais alors du tout organisée. Parce que déjà l'idée de la chaîne, enfin c'est venu du jour au lendemain clairement. Je sais pas trop comment ça va se passer. C'est moi ou il y a une grosse trace sur mon nez là? Ah, j'espère pas moi. Mais on est d'accord qu'il y a une trace là. Mon fond de teint, j'ai l'impression qu'il match, pardon, pas du tout. Avec mon anti-cerne, ça me plaît pas trop. Du coup, comme je disais, en fait, je suis pas du tout organisée. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais même pas si je vais me tenir ou quoi à faire des vidéos. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui sont en train de s'amuser dans l'escalier. Et en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que comme genre de vidéo il y aura sur ma chaîne, comme contenu, c'est tout ce qui est make-up et tout. Parce que bon là je suis quand même en train de vous faire un chit-chat de make-up, je veux pas pour vous parler de Kessa Uchi demain quoi. Ensuite, bah, il y aura des hauls, parce que déjà de toute façon la prochaine vidéo c'est un haul. En vrai de vrai, à part des vidéos make-up et des hauls, je sais pas ce qu'il y aura sur ma chaîne. Il y aura sûrement peut-être des vlogs et tout, je sais pas, j'en sais rien, mais je vais trouver quelque chose à faire, c'est obligé. Je peux pas rester comme ça en fait, enfin attends, ma chaîne elle va tourner en rond, wesh. Puis c'est grave chiant pour vous, genre vous regardez une meuf, elle fait des vidéos nulles, genre haul et tout machin. Après, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais pas faire des trucs genre je vous fais voir mon rangement make-up et tout, parce que ça je trouve vraiment ça inintéressant, mais genre fois 1000. Genre c'est bon en fait, fais pas chier frère, sa menace il y a quoi, il y a 2 jours, elle nous a montré son dressing et tout, mais moi j'aime pas regarder ce genre de vidéos parce que je me dis attends, tu nous montres ça? Moi, est-ce qu'un jour j'aurai l'argent pour me le payer? Non, même pas en rêve. Même en rêve je n'aurai pas l'argent, tu vois. J'aime pas faire ce genre de vidéos déjà, je sais pas. Je trouve, ouais, je respecte les gens qui ont pas d'argent, non? Enfin, entre. C'est une blague ou quoi mon œil qui est en train de pleurer là? C'est pas maintenant qu'il faut pleurer chérie là. Wesh. La prochaine question c'est: as-tu peur du regard que vont porter les gens sur toi et ta chaîne YouTube? Bah ouais, grave. En fait j'ai peur parce que dans le sens où là où j'habite, c'est des Mongols en fait. Genre les gens ils sont tellement fermés d'esprit, mais ils vont se moquer de toi parce que tu fais ça, machin, machin. Mais c'est bon, on n'est pas bloqué à l'an. Mais bon c'est vrai qu'en fait, en y repensant, c'est pour ça que j'ai vraiment galéré à me lancer sur YouTube parce que je me suis dit, mais attends, ma chérie, les gens ils vont grave se moquer de toi. Tu vas pas passer inaperçu. Hein. Bah après, autant je dis ça, mais autant je vais faire un gros bad buzz que je vais pas du tout avoir la tchatch sur YouTube. Donc là, je viens faire mes sourcils avec la pommade de chez Kat Von D. Hop, voilà, hop, hop, hop. Et c'est en teinte walnut. Franchement, je vous la conseille. Elle est cool. Mais par contre, si vous aimez pas les matières trop crémeuses, bah alors zappez mais complet. Si vous voulez un dupe pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens, je suis passée par là les gars. Oh, le meilleur dupe qui est presque meilleur que la Kat Von D, c'est la pommade de chez NYX. Une photo là ou comme vous voulez, mais franchement c'est la meilleure imitation de Anastasia, Kat Von D et tout ce que vous voulez. Franchement c'est de la bombe atomique. Je l'avais avant. Et dites-vous, des fois je me dis mais en fait elle est largement mieux que déjà la NYX. Elle est pas trop crémeuse. Bah, mais en fait, elle est même presque pas du tout crémeuse, tu vois. Alors que elle, là, t'as l'impression qu'elle est grave veloutée. Genre, à peine tu poses ton pinceau, pff, il s'enfonce. Ça, j'aime pas trop, parce qu'après, quand tu fais tes sourcils et tout, ça fait un peu des bavures. Là, j'ai brossé mes sourcils avec un goupillon. Et là, je viens étaler ma pâte, entre guillemets, à sourcils. Avec le 322 Brow-Line de chez Zoeva. Voilà, c'est un petit pinceau comme ça, assez biseauté. Et en tout cas, moi, je l'adore. Non, en vrai, ça va. Tranquillou bilou.
Sinon, la prochaine question, c'est ton ou ta youtubeuse préférée. Alors honnêtement, le plus envie de me lancer sur YouTube, c'est Morgiane. Franchement, c'est la best. Mais alors fois 1000. Elle, je la kiffe. En plus, elle est grosse comme moi. J'adore. Et puis en fait, tu sais que dans ses vidéos, elle est elle-même, entre guillemets. Genre, elle a pas de facettes, tu sais. Genre, elle va pas faire la belle juste pour ses vidéos, elle va pas s'inventer une vie pour ses vidéos et tout, tu vois. C'est Morgiane et c'est Morgiane, t'as vu, elle va pas s'inventer 36 millions de vies pour faire voir des vidéos sur YouTube et tout, machin. Non, pas du tout. Alors, elle est pas du tout comme ça. Et ses vidéos, genre, elles font tellement rigoler. En fait, c'est elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube parce que c'est une segro. Ben, elle est grave naturelle, en fait, et là, elle a toujours des blagues et tout, machin. Et genre, je me vois grave dans ses vidéos en fait. Genre, je me reconnais grave. Et donc, je me suis dit, bah, elle fait des vidéos et pourquoi moi, je pourrais pas en faire. Grave un exemple. Et sinon, youtubeur préféré, je dirais Johan Paps. Il est cher drôle. Alors, la prochaine question, c'est vas-tu faire des vidéos seule ou avec des gens? Ça, c'est très complexe. Ça, à ce niveau-là, en fait, je me sens pas très bien du fait de faire des vidéos avec des gens. Genre, je trouve ça grave malaisant. Enfin, je sais pas en fait. C'est super bizarre. Genre demain, je vais pas faire une vidéo avec mon mec, tag boyfriend ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire ça, c'est de 2012. Je trouve ça super malaisant parce que dans le sens où, vas-y, tu tournes, tu parles seul à une caméra et tout, machin. Donc je pense que ce sera plus des vidéos où moi, toute seule, qu'avec des gens. En vrai, je sais pas du tout. J'arrive sur le YouTube game où je me prends pour je sais pas qui, mais j'ai rien organisé. Alors lui, il est raté, il est trollé, et lui, ça va. Purée, j'ai encore de la colle à fossile de tout à l'heure là, du titan make-up de tout à l'heure. Je vous jure, je m'en remets pas. Genre, j'ai tourné pour rien. Franchement, je suis mais outrée comme n'importe quoi. Oh, c'est une erreur de débutant, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Ensuite, on m'a posé la question, ça fait combien de temps que tu voulais faire YouTube? Je vous dis la vérité, quand j'étais gamine, je faisais des vidéos sur YouTube de Pet Shop. Genre, je faisais des scénarios Pet Shop et tout. Je me prenais grave pour je sais pas qui. Je viens, pardon, faire le contour de mes sourcils. Vous inquiétez pas, je vais rattraper loin. Le contour de mes sourcils avec le Shape Tape de chez Tarte. Et un pinceau un peu... Enfin, il est double, le pinceau. Et un pinceau plat comme ça, de chez Primark. Je pourrais pas vous dire la référence. Dégage-toi. Du coup, c'est vrai que ça fait assez longtemps que je songeais commencer à faire des vidéos sur YouTube et tout machin. Sauf que le souci, c'est que j'avais aucun matériel. C'est grave la merde, quoi. La prochaine question, c'est à quand la prochaine vidéo? Alors franchement, j'en ai marre. J'attends tous les jours à cause de ce confinement de merde. Mon colis Shein, ben je sais pas. Je compte arriver quand en fait? Le jour où je vais recevoir ce putain de colis de merde, et ben il y aura la prochaine vidéo qui sera le haul de Shein et Asos. J'ai assez bien rattrapé quand même. Du coup, la prochaine question, c'est t'as quel âge? J'ai 16 ans. Je suis née le 16 août 2003, Lyon. Ensuite, vas-tu faire des tutos make-up? Alors honnêtement, ça, je suis un peu mitigée parce que je n'ai pas, entre guillemets, la compétence. Je viens appliquer une poudre, elle est blanche. C'est une poudre, pardon, Miscope. C'est poudre de dépannage parce que j'ai perdu la mienne. Pour les tutos make-up, en fait, pour moi, je suis pas assez compétente, en fait. Je fais, par exemple, des fautes en make-up et tout ça et je peux pas vous apprendre les fautes, tu vois. Par exemple, là, peut-être autant, je suis en train de faire une faute. Par contre, je peux bien vous faire, par exemple, des tutos sur les sourcils et tout, etc. Souvent, des copines à moi et tout me disent comment tu fais tes sourcils, tout ça. Et c'est vrai que par rapport à ça, je peux vous faire des tutos sur les sourcils. Mais sinon, après, tout ce qui est tuto, par exemple, des smokies et tout, machin, un maquillage sur les yeux et tout... non, ça je pourrais pas vous faire parce que avant je sais que je me maquillais grave les yeux, mais maintenant j'ai grave perdu l'habitude. Donc il y aura des tutos peut-être, mais c'est seulement à votre demande. Si vous avez envie que
Je vous montre une partie de mon maquillage et tout, etc. Comment je fais, tous les étapes et tout. Il n'y a pas de problème, je vous le fais. Demandez en commentaire. Sûr, je vais pas faire des tutos par rapport aux yeux et tout, comment maquiller ses yeux, tout ça, parce que j'ai vraiment perdu l'habitude. Alors, la prochaine question, c'est quelles sont tes études? Je suis en 2e année de bac pro à SSP. Donc, je suis à l'école, je suis au lycée. Bac pro SSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Du coup, c'est tout ce qui est dans le social, le soin. Mon œil, il fait que de pleurer. Là, je suis tellement dans un mood, les gars. Genre là, c'est me maquiller pour me démaquiller. Genre, du coup, pour la suite de mon maquillage, je vais poudrer mon contouring parce que j'ai poudré mon teint. Je vais utiliser la palette de chez Kat Von D. Hop. Et j'utilise un pinceau comme ça, à peu près, qui s'adapte un peu à... Je sais pas, pareil pour les pinceaux et tout. Moi, je sais pas comment ils s'appellent les pinceaux. Attends, j'ai pas fait des études sur ça, moi. Moi, je fais des études à comment nettoyer le caca des vues. Vous voyez, là, mon teint, comparé au tout début, là, il est réchauffé. Je suis pas blanche comme au tout début. Alors lui, quoi, il venait du cœur. Hein. Vous voyez, là, je suis... Mon teint, il est réchauffé. Mon teint, il est assez, entre guillemets, bronzé et tout. La prochaine question, c'est depuis quand tu te maquilles? Oula. Il en faut des années pour arriver à ça. Non, je rigole. En vrai, je me maquille depuis... Franchement, depuis la 5e. Depuis la 5e. Mais je me maquille vraiment, vraiment bien depuis la 2e. Parce que mes années collège, mais alors c'est n'importe quoi. Mais personne n'aurait pu m'avertir, genre, Laura, tu fais quoi là? Tu me fais quoi, Zinc? Ah non, mais j'étais horrible. Ah mon frère, je te faisais des sourcils. Ils partaient à perpète, les alouettes. Ils allaient voir Pierre, Paul et Jacques. Pff, je préfère même pas en parler. J'étais trop laide. Mes fonds de teint, je les ai achetés chez Tati. Allô? Les fonds de teint à 99 centimes. Je pense que je me maquille assez bien depuis la 2e. Sinon, ouais, depuis la 5e, je me maquille. Là, je vais passer au blush. J'ai un blush tout pourrave de chez Only You. Hop. Voilà, il est couleur pêche avec un pinceau comme ça assez gros, assez biseauté quand même, qui est le 127 Luxe Cheer Chic de chez Zoeva. La prochaine question, ta marque de make-up préférée? Alors, si j'ai une préférence, ça serait Huda Beauty. Mais sinon, non, j'ai pas de préférence. D'ailleurs, là, je viens appliquer mon highlighter de chez Huda Beautox. C'est ma meilleure copine qui m'a offert cette palette. Big up, Carlito. Hop, et là, avec un pinceau éventail, je viens appliquer mon highlighter. Pourquoi je chuchote comme ça? ASMR highlighter. Ensuite, la prochaine question. Comment tu fais pour avoir confiance en toi? Très bonne question. Je sais pas. Je pense que c'est un gros travail sur soi-même et que personne n'a les mêmes manières d'avoir confiance en soi. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un... Je m'en fous. Toujours, je m'en fous de tout. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai confiance en moi. Mais je pense que la règle d'or, c'est de s'écouter soi-même et d'écouter personne d'autre en fait. Parce que personne d'autre ne doit te donner des ordres. Il n'y a que toi qui peux te donner des ordres en fait. Je sais pas, enfin je veux dire pour moi c'est normal. Parce que le jour où ce sera toi qui va te donner des ordres et que tu n'écouteras plus les autres, tu te diras mais en fait tout ce que j'ai fait de ma vie c'est moi qui l'ai choisi et tu peux qu'en être fier. Tous les choix que tu auras fait, tu te diras mais ta grand-mère, tous les choix que tu auras fait, tu te diras ben, c'est moi qui les ai faits, c'est moi et mon cœur on a choisi. Tu pourras pas te dire merde je regrette parce que j'ai écouté ce mongol et je me suis pas écouté moi. Et c'est comme ça petit à petit que tu auras confiance en toi. Le mieux c'est de s'en battre les couilles frère. Rien à battre. Là maintenant je viens mettre mon eyeliner de chez Kiko. C'est le Precision Eyeliner, il coûte archi pas cher, il est super bien sauf qu'il est pas waterproof du coup c'est un peu chiant. Mais sinon il est bien noir sa mère quoi. La prochaine question c'est est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple. D'ailleurs ça va faire bientôt 6 mois qu'on est ensemble. Si vous voulez un conseil pour mettre vos traits d'eyeliner, ne tirez pas la paupière comme ça là. Parce que ça c'est le pire. Faut que vous fassiez vraiment l'eyeliner mais au naturel. Faut que vous fassiez aucune expression avec vos yeux.
En vrai, il est trop bien fait, mais alors lui, c'est du caca à côté, wesh. J'ai essayé un truc. Normalement, si je mets du mascara, ça se voit plus. Le mascara que je mets, c'est le Unlimited de chez L'Oréal. Ensuite, la prochaine question, c'est quelle est ta nourriture préférée? Toi, tu sais comment me parler. Ma nourriture préférée, c'est la nourriture asiatique. Genre tout ce qui est sushi et tout. Oh, c'est trop bon. La prochaine question, tu penses quoi des LGBT? Alors je m'attendais pas à cette question, mais c'est vrai qu'elle est cool. Pour les gens qui savent pas, LGBT, c'est lesbienne, gay, bi et transsexuel, je crois que c'est ça. En tout cas, moi, mon avis par rapport à entre guillemets cette communauté, il est que positif parce que j'ai beaucoup de potes qui sont gays, qui sont lesbiennes, qui sont machin et tout. Beaucoup de potes qui ont cette orientation sexuelle différente que la mienne. Et c'est vrai que moi, j'en pense qu'ils sont très très courageux parce qu'en fait, c'est pas un truc anodin, c'est pas un truc que tout le monde vit. Vous voyez quand même avec le mascara, ça se voit moins. Hein. Comment je vous ai niqué. C'est vrai que c'est pas un truc anodin et ça arrive pas à tout le monde. Moi, je les encourage énormément à faire leur coming out pour ceux qui l'ont pas encore fait. C'est vrai que moi, ma mère, elle nous a toujours éduqués dans le sens où il y a des garçons qui embrassent les filles, il y a des filles qui embrassent les garçons et il y a les garçons qui embrassent les garçons et il y a les filles qui embrassent les filles. Ou alors, il y a des garçons qui veulent devenir des filles et des filles qui veulent devenir des garçons. On a toujours été éduqués dans le sens comme ça. Et elle nous a toujours montré et dit que eux, fallait toujours les respecter parce que c'est des personnes comme nous. Elles ont seulement juste pas la même orientation sexuelle que nous. Et c'est pas pour autant qu'on doit les insulter. Et justement, elles sont très très courageuses parce que vivre ça tous les jours. En fait, je sais pas comment m'exprimer parce que j'ai pas envie d'en blesser un et tout quoi. Mais quand je dis vivre ça et tout, etc., c'est supporter le regard des autres, supporter les insultes des autres et tout, tous les jours. Franchement, ça doit être hardcore. Même moi, hein, je veux dire, en tant que grosse, moi aussi je supporte tout ce qui est insulte tous les jours par rapport à mon physique, tous les regards et tout par rapport à mon physique ou alors comment je m'habille et tout. Chacun a sa force, chacun a son combat. Chacun mène un combat et c'est vrai que la communauté entre guillemets LGBT, moi franchement je la respecte à mort. Et puis en plus j'ai mon meilleur ami qui est gay, j'ai une amie qui est lesbienne, enfin je veux dire il y en a partout ouais. Et je les aime d'autant plus qu'une personne normale quoi. Enfin c'est une personne normale, enfin c'est des personnes normales, mais je les aime d'autant plus qu'une personne qui a la même orientation sexuelle que moi. Enfin je veux dire il n'y a rien qui change. Donc moi j'en pense que du bien et je les encourage fois 1000 à être encore plus courageux tous les jours. C'était le petit moment d'amour, le petit moment peace and love. Pendant ce temps-là, franchement, je trouve que mon make-up, ça va. Genre mon mascara et tout. Là, je vais pas mettre de faux cils parce que flemme, vas-y, attends, dans 10 minutes, je vais dormir, dingue. Enfin bref, voilà, j'ai fini mon make-up. Ça, c'est un peu le make-up que je fais tous les jours, franchement, honnêtement. Enfin, tous les jours. Là, on est en confinement, mais... le make-up quand je vais au lycée et tout, etc. et tout, ou alors même le make-up quand je sors. Je vous assure, mon trait d'eyeliner, normalement, il est pas raté comme ça. Je suis dégoûtée. Mais enfin bref. D'habitude, je mets un rouge à lèvres. Mais là, c'est vrai que j'aime bien comme ça. En tout cas, j'espère que comme première vidéo, ça vous aura plu. J'espère que vous avez appris à me connaître d'autant plus. Et si vous avez certaines questions à me poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Hop, voilà. Je vous mets tous mes réseaux ici et puis comme ça vous pouvez aller vous abonner. Vous pouvez passer faire un tour sur mon Twitter. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo et vous abonner bien sûr. Honnêtement là... J'ai juste envie d'aller dormir et je suis tellement fatiguée que même s'il faut, je vais dormir maquillée.